Je m'appelle Elam Prochmazar et dans cette vidéo, je vous parle à propos de mon mémoire de maîtrise intitulé Études des difficultés rencontrées à l'écrit par des élèves personophones scolarisés en français dans les classes régulières au premier cycle du secondaire. Dans cette courte présentation, je vais aborder les éléments essentiels de ma recherche. Contexte, questions et objectifs de recherche, cadre conceptuel, méthodologie envisagée, résultats anticipés et retombées sociales et scientifiques. Pour le contexte de ma recherche, en fait, on a bien remarqué l'augmentation de l'immigration au Québec et en Estrie. Comme les élèves allophones issus de l'immigration sont 23% à 2015, tandis qu'en 2013, ils étaient seulement 7%. Les statistiques que je vous présente maintenant sont pour l'année 2015, mais je n'ai pas trouvé quelque chose de plus récent. Et quand on parle à propos des élèves allophones issus de l'immigration, on parle de l'immigration de deuxième génération ou première génération, ça veut dire soit leurs parents, ils étaient nés ailleurs, leur origine était différente, soit les élèves eux-mêmes, ils sont nés ailleurs et après pour les études, et pour aller à l'école, ils sont venus à Québec. Sinon, on va parler à propos de francisation des élèves personophones. Comme les élèves personophones, moi, je voulais dire les élèves ayant l'origine afghane ou iranienne, parce que le persan ou farsi, en fait, la langue officielle de l'Iran, Afghanistan, Tadjikistan, et que plus de 90 millions de locuteurs parlent le persan. Donc, seulement dans le pays mentionné, mais aussi dans les autres pays comme Bahreïn ou Ouzbékistan, et que on parle à propos de la langue dari et la langue perse, parce que dari aussi c'est une variété du persan parlé, qui est principalement en Afghanistan. Dans mon échantillon, on va avoir les élèves en fait afghans et les élèves iraniens. Pourquoi francisation de ces élèves, ça va être important et que ça m'intéresse. D'abord, c'est parce que je suis iranienne. En plus, c'est parce que le persan est une langue de type sujet-objet-verbe. Comme vous voyez, comme ce système, c'est un peu différent de la grammaire française. Et que les suffixes prédominent dans la morphologie de persan, bien qu'il y ait aussi un petit nombre de préfixes. Donc, les verbes peuvent exprimer le temps, l'aspect, et ils s'accordent avec le sujet en nombre, mais pas du tout en genre, par exemple. Il n'existe pas de genre dans la langue perse, ni pour les noms, ni pour les prénoms. Je vais vous informer aussi qu'en perse, on utilise rarement les articles. Donc, toujours le genre de mots et l'absence des articles pour causer des problèmes pour un élève personnophone. Pour réaliser ce projet, moi, j'ai utilisé les données empiriques du projet de recherche réalisé portant sur le développement des compétences en lecture et en écriture des élèves allophones. C'est un projet fait par M. Desotter et ses collaborateurs de 2017 jusqu'à 2020. Donc, ma question de recherche sera quelles sont les difficultés rencontrées en écriture du français par des élèves personophones intégrés dans les classes régulières au premier cycle du secondaire. Pour répondre à cette question, nous poursuivrons deux objectifs complémentaires d'ordre linguistique et pédagogique. Repérer les erreurs dont les sources sont dans l'interférence entre le français et le persan. Ce sont parmi le premier volet de mon objectif. Et deuxième, ce sera proposer des activités de soutien à l'écriture spécifique pour ces élèves, dont une grille de révision adaptée à leur situation.
Dans mon cadre conceptuel, je vais parler à propos de la complexité de l'apprentissage de l'écriture dans une langue seconde, surtout lorsque la langue maternelle des apprenants présente d'importantes différences avec la langue française. On sait bien que déjà la langue française est reconnue pour son degré de complexité, sur le plan orthographique par exemple. Mais parmi ces majeures différences, nous citons l'exemple du système alphabétique persan, qui est complètement différent de celui de français. Nous allons parler ainsi aussi à propos de l'inférence linguistique dans mon projet. Dans mon mémoire, on sait bien qu'à partir des années 50, la linguistique contrastive était fondée pour la facilitation, pour faciliter en fait le passage d'une langue à l'autre par la comparaison rigoureuse de deux langues différentes. L'étude que nous entreprenons dans ce mémoire se poursuit brièvement sur les concordances et discordances que nous observons entre les langues maternelles des élèves, soit persan et dari, et la langue d'enseignement au Québec, soit le français. Pour le troisième élément de mon cadre conceptuel, nous allons aborder le sujet d'erreurs en production écrite. Selon les chercheurs, on peut avoir les erreurs systématiques et non systématiques. On peut aussi catégoriser les erreurs selon les compétences et performances, ainsi que interlangue et intralangue dans l'apprentissage de langue et je n'ai pas encore commencé l'analyse de données de ce projet, mais j'ai fait quelques tests juste pour bien vérifier ce serait quoi la meilleure option pour choisir en fait quelle méthodologie et quelle analyse de données. Donc j'ai pensé que peut-être l'analyse qualitative des textes sera une meilleure option. Donc je vais vérifier les tests de rendement individuel de Wechsler, on l'appelle test de Wyatt, des élèves personophones du premier cycle de secondaire en début et en fin d'année. Donc, ce qui va nous permettre de repérer les principales erreurs ainsi que proposer des pistes de travail aux enseignants et aux apprenants. Comme je vous ai dit, on n'a pas encore reçu les résultats, mais les résultats que nous pensons recevoir, ça va être le lien avec la langue maternelle, le lien avec la première langue étrangère. Dans le cas de notre échantillon, par exemple, parmi les personophones, il y en a beaucoup qui commencent par apprendre la langue anglaise d'abord avant d'apprendre le français, ce qui va causer des problèmes dans certains cas ou peut-être faciliter la chose, on va voir. La forme du mot lui-même ainsi que les autres mots de la langue seconde ou étrangère aussi, ça va causer des problèmes comme les similitudes formelles associées à une différence sémantique, différence de connotation et de colocation par exemple. Ils peuvent les retombées sociales et scientifiques dans notre recherche sera déjà, on sait bien que la compétence scripturale est la clé de la réussite scolaire. Et les problèmes liés à l'écriture dans une classe ayant des élèves hétérogènes, ça va être beaucoup plus par rapport aux classes où la langue maternelle de tous les élèves sera la même que la langue d'enseignement. Donc, pour ceux qui enseignent une langue étrangère en seconde, avoir de la connaissance de la langue maternelle de leurs apprenants, de leurs élèves, à notre avis, semble aussi important, car ces derniers comparent tout le temps, constamment, leur langue maternelle avec la nouvelle langue. Donc, dans tous les aspects langagiers, phonétiques, grammatical, lexical et sémantique. Donc,
si on peut documenter l'état de difficulté de ces élèves, peut-être qu'on peut aider mieux les enseignants à mieux aider leurs élèves. Voilà les références que je n'ai pas beaucoup parlé à propos des références dans ma présentation, mais ils sont là et que je suis prête à répondre à vos questions s'il y en a. Sinon, dans mon résumé aussi, il y avait les références. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention.